Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un weekly vlog et plus particulièrement un 7 jours, 7 livres. On est donc le lendemain du vlog de la forêt que vous avez sans doute vu, où j'ai passé 24 heures, où j'ai complètement lu et que je me suis déconnectée. Ça m'a fait vraiment un bien fou. Donc hier on est rentré et je suis juste restée à rien faire de ma journée. J'ai vraiment profité, c'était très chill, donc j'étais vraiment très heureuse de pouvoir prendre un jour off comme ça. Ça m'a fait vraiment énormément de bien. Aujourd'hui donc on entame la deuxième semaine de vacances, puisque oui je suis professeure, mais pour autant vous allez voir que je ne fais pas rien de mes vacances, bien au contraire j'en profite pour préparer les cours, en tout cas les réactualiser, surtout que j'aimerais suivre cette année le NaNoWriMo. Donc c'est un challenge d'écriture sur le mois de novembre qui consiste à écrire à peu près 1600 mots par jour, et pour ça il faut avoir un peu de temps devant nous, et donc je me suis dit que voilà, j'allais anticiper, préparer un maximum de cours pour avoir cette charge un peu en moins et me consacrer totalement à l'écriture et avancer dans mon projet. Vous allez voir, de toute façon je vais vous emmener avec moi en vlog écriture pour ce challenge là, mais du coup forcément ces vacances là j'ai préparé les cours, j'ai fait ça la semaine dernière et je vais continuer cette semaine, sauf qu'on commence la semaine avec un jour off étant donné que je prépare mes cours à la médiathèque et que le lundi la médiathèque est fermée. J'aime bien y aller parce que ça me permet de me donner un cadre de travail qui me permet de ne pas trop être distraite par d'autres choses, et je m'y mets vraiment à fond. Et comme là c'est fermé, je me suis dit que j'allais en profiter pour passer cette journée à faire des contenus pour les réseaux sociaux. Mais vous allez voir, ce matin je vais rejoindre une amie, on va aller coworker ensemble dans un cadre vraiment très beau. Je vais vous emmener avec moi, mais avant de commencer cette semaine évidemment je vais vous présenter toutes mes lectures et mes 7 lectures que j'ai donc sélectionnées pour cette semaine. Avant toute chose, je tenais aussi à vous dire que parallèlement j'ai aussi commencé à l'agence Perdido le premier tome de Victor Dixon que j'ai reçu en service presse, donc de la part de le book club Page Turner, que je remercie énormément. Je vous ai fait l'unboxing, vous avez vu, c'était une box littéraire incroyable, c'était la première que j'ai reçue, donc c'était vraiment, j'étais vraiment honorée et touchée, donc merci à eux. Et donc là je suis à la moitié de ma lecture. Je l'avais mis en pause pour ce week-end où j'ai vraiment fait la lecture donc de Les secrets ne meurent jamais, que j'avais aussi reçu en service presse. Mais j'aime vraiment beaucoup, on est vraiment dans l'ambiance d'Halloween, j'aime énormément ma lecture, donc je pense que je la continuerai en parallèle des autres 7 jours 7 livres, parce que vous allez voir j'ai beaucoup de mangas qui peuvent se lire du coup facilement en 1 heure, et donc je poursuivrai ma lecture pareil en parallèle, donc vous allez la recroiser dans la semaine. Je viens de réaliser que j'avais sélectionné 7 livres, mais en réalité je vais aussi lire le tome 2 de Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, puisque du coup je fais un reading sprint samedi, donc toute la journée. On sera le 2 novembre, donc j'aurai commencé le challenge de NaNoWriMo, mais à partir de 14 h je serai en live pour pouvoir lire le livre avec vous, comme j'avais fait l'année dernière. L'année dernière j'avais eu des bugs d'internet, donc j'ai pas pu faire le live, mais là cette année du coup je vais pouvoir le faire. On va passer toute l'après-midi du coup à le lire et à le découvrir. J'avais adoré l'année dernière passer toute une journée à découvrir le premier tome, donc je réitère l'expérience avec celui-ci. Donc finalement ça fera quand même un livre de lu aussi pour ce 7 jours 7 livres. Ensuite j'ai 5 mangas à lire, ouais on aurait pu dire 7 jours 7 mangas carrément. Donc je souhaite découvrir Magus of the Library, donc c'est le premier tome. J'ai acheté la saga au complet, je crois jusqu'au tome 8. Bref, du coup je me suis dit qu'il fallait vraiment que je découvre. J'en entends que du bien, notamment de la part de Touroups qui avait hésité à me faire découvrir dans son petit challenge des lectures de début d'année. Donc là ça va être l'occasion. Il est vachement épais comme manga quand même, mais je pense que ça va être un très bel univers. D'ailleurs je vais le prendre avec moi aujourd'hui. Ensuite j'aimerais poursuivre l'Atelier des sorciers. Je suis arrêtée au tome 10 que j'ai lu du coup. Là c'est le tome 11 en version collector. J'aime énormément cet univers et vraiment très beau dessin, des personnages attachants. On avance un petit peu dans l'intrigue mais on découvre le monde magique, j'aime énormément, donc voilà, je souhaite le lire et je pense qu'il sera lu cette semaine. Ensuite je poursuis des sagas de manga avec Blue Flag, le tome 2, j'avais adoré le premier tome, du coup j'avais acheté la saga au complet sur Vinted et maintenant il faut que je poursuive du coup ma lecture avec ce deuxième tome. Donc là on est dans des histoires d'adolescents et notamment des histoires en fait de liens affectifs qui les unissent et les désunissent. Bref j'ai beaucoup aimé, c'est très tranche de vie et du coup ça m'avait vraiment beaucoup plu. Évidemment je souhaite poursuivre la lecture de la saga Les Carnets de l'apothicaire que j'avais lu l'année dernière, et donc là le tome 13 est sorti, évidemment il va falloir que je le lise. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à me le caler avant d'ailleurs, mais voilà, au moins cette semaine ce sera chose faite. Enfin j'ai emprunté un manga au CDI pour faire le prix manga, donc cette année j'y participe, donc il faut que je lise une sélection de mangas, et donc dans celui-ci il y avait celui-ci, La boutique d'artefacts. J'ai l'impression que c'est un manga français, j'arrive même pas à savoir qui est l'auteur, peut-être qu'il est barré avec du coup le post-it. Ah oui, Bruxelles, donc je pense que c'est effectivement
un manga français de 2024. Ok, bon bah voilà, je n'ai pas l'auteur, il doit être sous la... ça doit être Pacha, je sais pas. Pacha scénario et dessin. Voilà, je pense que c'est lui, vu que du coup le nom de mon établissement est ici, je l'ai caché avec un post-it et on voyait pas l'auteur. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et enfin pareil, j'ai emprunté une BD au CDI parce que j'aime bien découvrir des BD notamment historiques. Et donc là c'est en lien avec le programme que je vois avec mes élèves à la rentrée. Donc du coup je me suis dit que c'était idéal pour pouvoir découvrir une BD que je pourrais leur conseiller ou pas, parce que ça se trouve ça va pas être une bonne BD. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, vu qu'il est dans le CDI, de l'emprunter, de le découvrir et de voir de quoi il est question, parce que c'est vrai que les BD ça reste un budget, donc je préfère les emprunter. Et c'est vrai que je lis toujours quasiment que des BD d'histoire. Bref, j'ai beaucoup parlé en ce début de vlog, j'en suis désolée. Je vais donc aller me préparer, finir de me préparer et partir pour aller coworker. Ce matin j'ai pas mal avancé dans ce que je voulais faire, comme vous l'avez vu. Donc j'étais avec Sabrina dans un lieu vraiment très joli, et c'est elle qui m'a fait découvrir ça dans ma ville. J'avais vraiment aucune idée, mais c'était magnifique. Du coup on va sans doute y retourner assez régulièrement pour essayer de se motiver à avancer dans nos projets. Donc ce matin j'ai réussi à écrire 1111 mots. Oui, c'est le quadruplé de 1 qui est arrivé. Et donc j'avais pas totalement terminé, mais il était l'heure de rentrer manger. Donc c'est ce que j'ai fait, et ensuite j'ai poursuivi du coup mon écriture. Donc je me suis un petit peu posée aussi, j'ai fait un petit peu au ralenti. J'avais trois petites choses à faire, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là j'ai terminé d'écrire et je vais aller faire quelques photos. Voilà, je vais essayer de changer un peu mon contenu sur Instagram et faire des photos donc davantage on voit ma tête, etc. Donc c'est ce que je vais faire juste là. Je vais vous emmener avec moi et du coup c'est parti. Du coup ici on a les livres que j'ai terminé de lire. Ce serait ceux que je prendrais en photo idéalement. Celle-là je l'ai déjà. Je pense que j'ai une tenue assez bien faite pour un passé englouti. Curious Tide, il faudrait que je change de tenue, donc je le ferai après. Et puis voilà, je vais essayer de prendre des photos, voir ce que ça donne, ce que ça rend. J'aimerais aussi en faire une ici, mais comme vous pouvez le voir, il y a le petit chat et j'ai pas envie de déranger le petit chat, donc j'en ferai peut-être une plus tard. Mais voilà un petit peu l'objectif. Ouh, c'est assez sombre, j'aurais peut-être dû mieux régler l'éclairage. Bon, j'ai réussi à prendre 3-4 photos pour Bookstab, mais je les ai pas programmées. Du coup, juste après que j'ai fait cette petite séance de photos, je me suis posée pour aller lire Magus of the Library, donc le tome 1. Et franchement, on apprend énormément de choses autour de, des livres et etc. Comment les restaurer et les manières de faire et leur histoire également. Bref, ça m'a l'air prometteur. C'est un premier tome et à la fin, clairement, on voit que c'est que le début des aventures. Donc j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener. Par contre, c'est un manga qui est très dense. Pareil, les dessins sont magnifiques, ils sont vraiment très beaux, mais c'est 220 pages vraiment intenses et on n'a pas l'habitude d'avoir des mangas aussi gros en fait. Mais c'est sympa, vraiment j'ai bien aimé, donc je poursuivrai évidemment la saga avec grand plaisir. Bref, il va être 18 h, du coup ça va être le moment de lancer le live construction Sims avec Laurie. Du coup on se lance un petit défi avec la même bâtisse mais meublée de notre façon avec un budget qu'on a chacune pardon, à respecter. Bref, du coup je vais aller préparer tout ça et puis ça va être du coup... En fait j'ai attendu quasiment ça toute la journée, j'étais vraiment impatiente de le faire, du coup je suis contente et voilà. Après ça va être manger et puis j'en doute que je vais me poser ce soir, bref je ne sais pas encore, on verra parce que d'ici là ça aura peut-être changé mon envie en fonction de mon énergie. Mais attendez, on va faire coucou à Laurie. Blague. J'espère que cette fois on m'entendra mieux.
Laura, je compte sur toi. Des bisous et bon vlog, les vlogos. Comme ça qu'on vous appelle. Les vlogos. Non, ça c'est Laura. L'autre Laura, du coup. Bon vlog. Nous sommes mardi 29 octobre, il est 8h30 et je suis déjà prête, enfin prête, je pense pas que je vais me maquiller aujourd'hui. Changement de programme, je pense que je ne vais pas aller à la médiathèque aujourd'hui, mais que je vais avancer les cours à la maison. Je dois faire une carte que je pourrais pas faire à la médiathèque parce qu'il faut écrire en couleur tout ça et bref, je peux le faire à la maison. Et j'ai encore 2 tas de copies à corriger, donc je pense que c'est ce que je vais faire et avancer aujourd'hui. Et pour ça je pense que je peux le faire à la maison. Mais ce matin je vais pas travailler pour le lycée, je vais travailler plutôt pour les réseaux sociaux. Je vais faire le montage du vlog du week-end dernier. Donc ce sera le vlog que vous avez vu précédemment sur les 24 heures de lecture à la forêt. Dans la forêt pardon. Et donc je vais faire ça ce matin, je pense que ça va pas trop me durer longtemps. Je vais passer un coup d'aspirateur après et puis voilà, petit programme du jour. Et ce soir je stream à 17 h avec Harry. Voilà, une bonne chargée, une bonne journée bien chargée dans laquelle je vous emmène avec moi. On se retrouve devant mon petit chariot que je vous avais déjà présenté en vidéo parce que du coup ici j'ai les lectures d'octobre, d'automne et de l'autre côté les lectures de novembre. Et du coup je voulais faire le point avec vous pour vous expliquer 2-3 trucs. Du coup sur cette phase là c'était ceux de octobre que je voulais lire et je pense que je vais devoir en retirer parce que j'ai tous ceux du mois de novembre qui sont là. Donc au total il y en a 6, ça c'est ceux que j'ai déjà lus en fait finalement, du coup on s'en occupe pas. Et du coup j'ai déjà 6 livres et si je veux lire ceux-là absolument en priorité parce qu'en plus j'ai pas mal de services presse, il faut que j'accepte que ces livres-ci je les lirai pas cette année. Je vais quand même me garder un automne pour te pardonner parce que c'est celui de ma soeur et que pour le moment j'ai pas à lui rendre et que je vais peut-être essayer de me le glisser d'ici le mois de novembre. Et qu'en plus je fais le Nano Remo Challenge, donc la priorité sera plutôt à l'écriture qu'à la lecture. Donc c'est sûr que ces livres-ci, donc ces 3 là, je ne les lirai pas cette année. C'est trop triste parce que vraiment j'avais vraiment envie de les lire, surtout celui-ci, mais c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Et d'ailleurs si l'année prochaine j'arrive pas à lire ces 2 livres, je pense que je m'en sépare de ma pile à lire parce qu'ils sont là depuis 1 an ou 2, donc du coup il faut pas que je les fasse trop traîner parce que sinon je pense que je ne les lirai jamais, notamment Midnight Sun là. En vrai il m'avait tenté mais non, j'ai pas franchi le pas cette année, donc ça va être leur dernière année l'année prochaine, sinon bye bye. Et du coup ça va rejoindre ma pile à lire de novembre qu'il va falloir que j'organise. Mais j'ai déjà organisé ma pile à lire de décembre, vous allez voir. Elle est juste là derrière. Donc tous ces livres se réfèrent à Noël et ils sont donc dans ma bibliothèque. Il y a juste La Belle et la Bête mais je voulais me le glisser pour genre le lire le 24 décembre, je pense que ça peut être une lecture vraiment idéale. Et donc tous ceux-là sont déjà des livres de Noël et je voulais en acheter un en plus, la version collector des écrits de Laura S. Wilde. Donc ça va me faire déjà pas mal de livres à lire pour décembre. Donc ça fait une pile à lire qui est déjà complète pour le mois de décembre. On se retrouve avec ma super tête du matin, mon pull bien orange flashy Percy Jackson pour du coup entamer la journée du mercredi 30 octobre. Hier soir j'étais en train de lire l'agence Perdido tranquillement etc. Puis genre au moment où je réalise, je me suis dit mais
Je suis en 7 jours 7 livres et j'ai pas lu mon livre du jour. Bref, du coup aujourd'hui je vais devoir en lire 2. Je pense que je vais lire une BD puis un manga, puisque du coup c'est les plus courts. Quoiqu'il me reste moins d'une centaine de pages pour l'agence Perdido, donc peut-être que j'aurai l'occasion de le terminer ce soir. Bref, ce matin c'est chill. Je vais faire des choses par rapport aux réseaux sociaux. Je vais programmer Bookstar, puis je vais aussi programmer mes rediffusions de Twitch. Puis ensuite cet après-midi je vais aller à la médiathèque pour terminer la préparation de cours. Je pense que j'irai aussi demain et après je serai tranquille. Voilà, c'est ce qu'il y a de prévu aujourd'hui. Bah, je vous fais des câlins. Oh. En attendant que le manger se prépare et cuit au four, je vais donc entamer la lecture de cette BD que j'ai reçue en service presse par le Book Club Pictionary et qui est donc paru chez Bayard Graphique. C'est une réécriture post-apocalyptique du roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, comme vous pouvez le voir à son titre, donc Mobilis, et Ma vie avec le capitaine Nemo. Vraiment, j'ai hâte de découvrir parce que quand je l'ai feuilleté déjà, quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh, les planches de dessin sont vraiment géniales et les couleurs sont assez vives, etc. Enfin, vous voyez, regardez. C'est fou. J'ai hâte de voir où ça va nous mener du coup cette histoire et je pense que je vais bien l'entamer, voire peut-être la terminer là ce midi. En tout cas, si jamais c'est le cas, j'ai pris aussi l'agence Perdido pour continuer ma lecture si jamais j'ai terminé la BD en avance, qui est aussi un service presse. Bref, voilà un petit peu où j'en suis niveau lecture. Bon et bien j'ai eu le temps de terminer cette BD juste avant de manger puisque le repas est prêt dans 1 minute tout pile. Du coup je vous ferai un retour plus tard sur la BD pour vous en parler un peu plus en détail. Je viens de rentrer de la médiathèque et j'avoue que je suis KO. J'ai presque fait 2 chapitres aujourd'hui, c'est énorme. Il me manque des choses évidemment, mais demain c'est la dernière journée où je bosse pour le lycée. Je pense que je serai pas forcément à jour. Enfin, je tiens par exemple à un carnet, un cahier pardon, type modèle pour les élèves, et ça par exemple je l'ai pas fait et ça me prend du temps, mais tout le reste est prêt, donc c'est l'essentiel parce que bon, moi j'ai quelque chose à présenter devant eux et c'est le plus important. Bref, du coup ce soir je m'arrête là, et là du coup mon chéri est en train de préparer à manger un risotto au petit marron, j'adore ça. Et je vais aller me poser du coup en attendant que le manger se prépare, et je vais aller continuer ma lecture de l'agence Perdido que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour la BD que j'ai lue tout à l'heure, donc Mobilis, en vrai je connais pas vraiment l'histoire de 20 000 lieues sous les mers. Je pourrais pas vous dire si c'est fidèle ou pas. Je pense qu'il y a eu quelques références évidemment, puisqu'on déjà on l'appelle Captain Nemo, et il lui instruit à la jeune femme qu'il recueille plein de connaissances, et ça je pense que c'est du Jules Verne tout craché vraiment. Et le fait qu'il ait perdu son équipage, etc., je pense que c'est aussi le cas. Mais je sais pas, je trouve que c'est... J'aime beaucoup le début et tout qui est un peu long, et je comprends pas trop la fin. Enfin c'est très beau en termes de graphique, mais il y a un peu une sorte de chose surnaturelle qui est un peu étrange dans ce monde post-apocalyptique qui embarque du coup le capitaine Nemo, et cette fin est un peu, ouais, pour moi je reste dans l'incompréhension, et du coup ça me satisfait pas vraiment. En fait c'était étrange, on se concentre vraiment sur la jeunesse de la protagoniste et son développement. Après ça reste une bonne lecture que j'ai vraiment appréciée, j'ai mis 4 sur 5, donc voilà un petit peu mon retour à chaud. Bref, je vais vous laisser pour aller lire.
On se retrouve, nous sommes jeudi 31 octobre et ça tombe bien puisque je viens de terminer une lecture en rapport avec Halloween. Il s'agit du tome 1 de l'agence Perdido écrit par Victor Dixon que j'ai reçu en service presse. Donc je remercie le book club Page Turner et j'ai plutôt apprécié cette lecture. Je lui ai mis 4 sur 5 puisque j'ai l'impression qu'il manque une fin à ce livre. Donc c'est ça qui me fait un peu note, c'est pas un coup de cœur en fait. Par contre l'univers est vraiment super bien travaillé, il est envoûtant, c'est un réel page turner pour le coup. Hier soir j'ai vraiment eu du mal à poser le livre, j'étais vraiment en train de tomber de fatigue devant, mais je voulais savoir la suite, donc c'était vraiment super bien fait. La plume de l'auteur est vraiment bien travaillée parce qu'en plus elle est adaptée à un lecteur plus jeune, donc du coup à une tranche d'âge plus jeunesse, mais il y a quelques mots de vocabulaire qui sont là pour enrichir justement les connaissances et c'est plutôt bien fait. En tout cas on comprend le sens des mots et c'est pas là pour ajouter quelque chose de plus pompeux. Bref, j'ai beaucoup aimé du coup cette histoire et du coup je pense que je lirai le tome 2 à voir, parce que vraiment si ça traîne en longueur, je pense que de toute façon c'est une trilogie, mais j'aime bien quand les livres entre guillemets se suffisent à eux-mêmes et là j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de conclusion sur ce tome là, donc ça me frustre un petit peu, mais bon c'est pas grave, hein. De toute façon c'était une lecture quand même agréable et ça change justement de ma mauvaise expérience que j'avais pu avoir avec Vampiria où je m'étais pas du tout accrochée à l'héroïne qui était plutôt agaçante. Là j'ai réussi à m'accrocher à elle, elle était, on avait un peu de la peine finalement, de la compassion, mais en même temps c'était une jeune femme qui, enfin une jeune fille, une adolescente qui a du caractère également, donc j'ai plutôt apprécié, ça restait cohérent et pas du tout agaçant, donc voilà, je suis contente d'avoir pu apprécier cette lecture du coup de cette saison. Bref, du coup aujourd'hui qu'est-ce qui est prévu? Et bien aujourd'hui ça va être travail pour le lycée, c'est la dernière journée où je travaille pour le boulot on va dire. J'ai pas envie, vraiment clairement je vous le dis, j'ai pas du tout envie et j'ai l'impression d'avoir passé les 3/4 de mes vacances à faire le travail pour le lycée. Ça me gave, ça me saoule, voilà. J'ai quelques copies à terminer de corriger et il me reste un diaporama et une carte à faire. Donc je vais faire ces choses là aujourd'hui, le plus vite possible ce sera le mieux, et ce soir on fait un live de jeu avec du coup plein d'amis pour pouvoir célébrer Halloween sur les jeux vidéo. Voilà, pour faire une petite soirée horreur on va dire. Et du coup je pense que je vais devoir lire un petit peu avant parce que je pense que ce soir j'aurai pas le temps. Et d'ailleurs ça me fait penser que je dois aller chercher un livre que j'ai précommandé aujourd'hui. Et je pense que ceux qui me suivent vous savez de quel il s'agit. Tout à fait, aujourd'hui sort Kéliana le tome 7 et du coup j'attends juste là d'avoir le mail pour aller le chercher. J'ai trop hâte. Bref, ben c'est parti, il est 10 h et il faut que j'aille bosser. Il est 17 h 35 et je viens de terminer ce que je devais préparer pour aujourd'hui en tout cas. En gros je suis tranquille pour la rentrée, même si j'ai pas rempli le cahier modèle type d'élève, mais c'est pas grave. Du coup là ce que je vais pouvoir faire, c'est sur ici mon pan de mur, j'ai toute la liste des cours que je dois refaire au fur et à mesure de l'année. Et cette fiche là, ça va être... Ah, elle est accrochée. Mince, ah non c'est pas aussi satisfaisant que ça l'était. Dans ma tête je l'ai arraché la première page et j'ai dit ouais j'ai plus ça à faire. Du coup non ça va pas fonctionner. Ah et aussi du coup j'ai mon calendrier qu'il faut que je raccroche juste ici et je vais mettre je pense juste à côté mon mood board en fait de mon projet écriture pour que je l'ai devant les yeux. Il veut pas faire le focus, bref je vais l'accrocher juste ici là pour que je l'ai devant les yeux quand j'écris. Coucou Harry, et dis donc le focus, voilà, coucou Harry. Oh mince, j'ai fait une pause sur sa tête. Et comme ça je l'aurai juste là parce que ça je peux pas l'accrocher là, le cadre en liège. Du coup pas d'intérêt, et toujours au sol je le vois jamais, donc il faut que je remette ici avec des post-it. Bref je vais faire ça.
Et recoucou, nous sommes donc vendredi 1er novembre et aujourd'hui je vais aller voir ma famille. Donc du coup je prends le temps de lire un petit peu ce matin et ce soir ça commence déjà le NaNoWriMo Challenge. Donc je vais consacrer ma soirée à l'écriture. Aujourd'hui donc je vais entamer la lecture d'un manga. Il s'agit donc du tome 2 de Blue Flag que j'ai choisi un petit peu au hasard, je vous avoue. J'ai demandé à mon chéri de choisir un numéro et du coup il en a pris un et c'est tombé sur celui-ci. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Et hier j'ai eu le temps donc de terminer la BD La Banque 1815-1848. Donc c'est un ouvrage qui est plutôt en deux parties, enfin en tout cas il y a un deuxième tome sur cette même période avec du coup ces deux personnages. C'est un petit peu le seul bémol que je trouve à cette BD, c'est que c'est vraiment trop court et qu'il manque un petit peu plus de contexte on va dire. Mais pour une fois qu'une BD historique est bien faite et que je comprends tout, alors que je suis professeure d'histoire et que je me dis il y a certaines BD c'est trop balayé, trop vite, il manque des informations etc. Là on comprend vraiment, il y a eu quelques libertés historiques mais franchement c'est pour la facilité narrative, pour avoir un peu plus de, comment dire, de compréhension et de mise en scène plus facile et franchement c'était bien fait, enfin moi ça m'a pas surprise. Donc là en fait on est en Angleterre, plus précisément à Londres en 1815 avec Rothschild du coup qui vont donc comment dire, donc qui vont un petit peu jouer en fait avec la bourse puisqu'ils vont retirer finalement leur investissement lorsqu'ils vont savoir que Napoléon Ier perd la bataille de Waterloo. Du coup tous les Anglais pensent qu'ils ont aussi perdu, donc ils vont tous retirer aussi leur investissement, ce qui fait que le cours des prix vont chuter et Rothschild va en profiter pour tout racheter. Et quand on apprend qu'effectivement l'Angleterre est vainqueur et que donc Napoléon Ier a été défait, et bien tout le monde regrette d'avoir vendu ses parts et du coup les prix ont augmenté et donc c'est comme ça que Rothschild a multiplié sa fortune par 20. Bref, vraiment bien traité, on comprend tout et on est dans une micro-histoire également puisqu'on va suivre du coup ces deux personnages qui sont donc issus de la noblesse française mais qu'ils ont fui finalement en Angleterre mais qui se retrouvent complètement dépouillés et qui tentent de refaire fortune et vous allez voir comment dans cette magouille ils interviennent. Je vais poursuivre avec le tome 2 puisqu'il est disponible au CDI et que ça se lit assez vite puisqu'il y a 50 pages et j'ai apprécié du coup le petit dossier documentaire qu'il y a à la fin, voilà, pour expliquer les événements. Donc c'est sympa mais il manque quelque chose, voilà. Bref, je vais du coup aller m'attaquer maintenant à l'histoire de Blue Flag. Je viens de terminer le tome 2 de Blue Flag, je l'ai apprécié mais pas autant que le premier parce que j'ai l'impression que là on est un petit peu plus en train de stagner, il n'y a pas eu trop d'évolution dans les relations des personnages et le cliffhanger de fin n'est pas aussi haletant que le premier, donc c'est une 4 sur 5 étoiles. Du coup il me reste encore un peu de temps donc je vais entamer la lecture de Sortie de Route que je vais lire du coup en parallèle, en lecture on va dire plus longue que les autres livres, là, les autres mangas que j'ai à lire etc. Demain je suis trop impatiente de lire Mémoire de la forêt, j'ai vraiment trop hâte. Mais bon bref, du coup là il est en vers livre, c'est le dernier de Louise Arrête qui a écrit donc Riposte, qui a été donc traduit par Clémentine Beauvais, pardon pour les langues qui fourchent, la langue qui fourche, décidément. Et du coup j'ai très hâte de découvrir celui-ci parce qu'on est encore dans un peu l'ambiance glauque, enfin c'est pas si glauque que ça, mais en fait donc dans cette histoire, pour le petit pitch, nous allons suivre un couple qui a eu un accident de voiture et dans cet accident il y a une femme qui est décédée, donc il va y avoir un procès et lors du procès on va se rendre compte que ce couple cache bien des secrets et donc on va découvrir tout ça. Et vraiment la dernière fois que j'ai lu du coup les écrits de cette autrice, donc à travers Riposte, j'ai trouvé ça vraiment poignant, haletant, parce qu'en fait on aborde des sujets assez sensibles mais c'est en vers libre et c'est vraiment étrange comme sensation mais en même temps impactant et un véritable page turner. Donc je pense que là ça va être également le cas parce qu'en plus on est sur une sorte de thriller, en tout cas enquête policière, mais ça m'a l'air vraiment top donc je pense que je vais le lire là et qu'il va se terminer dans les prochains jours. Bon, du coup je suis rentrée de chez ma grand-mère, j'ai passé une très bonne journée et tout à l'heure j'ai avancé donc dans cette lecture. Je suis actuellement à 40 pages et vraiment j'adore. Il y a certaines mises en page qui m'ont un peu perturbée dans le sens de lecture, mais justement je trouve que c'est tellement beau, poétique et justement c'est bien parfois quand c'est déstabilisant comme ça. Et je suis vraiment happée par l'histoire, ça se lit en plus
très très vite, j'ai lu 40 pages en 15 minutes. Donc je vais poursuivre ma lecture évidemment ce soir. Mais actuellement il est 20h03 et je vais du coup commencer le challenge NaNoWriMo, puisque du coup nous sommes le 1er novembre et que donc c'est aujourd'hui que tout commence. J'en parle pas plus ici dans ce vlog parce que je me concentre vraiment sur 7 jours 7 livres et que je vais faire un vlog exprès pour le NaNoWriMo. Donc je vous invite à patienter et à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas pour pouvoir avoir la notification de quand est-ce que je publierai ce vlog d'écriture. Bref, c'est parti du coup. Nous sommes samedi 2 novembre et ce matin j'ai été faire le marché comme d'habitude, puis j'ai écrit, donc là il va être midi et j'ai terminé ma session écriture puisque cet après-midi je fais le vlog de lecture de Mémoire de la forêt, donc le tome 2, il y a 300 pages donc il va se lire tout seul, vraiment j'ai trop hâte, c'est écrit assez gros quand même à l'intérieur, donc je pense que je vais faire un vlog de 14 à 18h et un live de 14 à 18h et ce sera suffisant. J'ai vraiment très hâte, d'ailleurs il faudra que je remette les stories et là je vais faire la story comme quoi ma vidéo est sortie aussi puisque c'est donc le vlog dans la forêt. Bref, ça correspond totalement du coup à Mémoire de la forêt et ça sera donc ma lecture du jour. Je continue toujours sortie de route, j'ai lu une centaine de pages au total, vraiment ça se lit tout seul et c'est intriguant aussi. J'ai des petits soupçons, j'essaie aussi moi aussi de mener mon enquête et voir où ça va nous mener, mais aussi il y a certaines choses qui me replongent dans mon adolescence puisque du coup elle est en train de, enfin l'autrice est en train de parler de la relation entre ces deux adolescents au moment où ils se sont rencontrés genre en 3e ou autre. Et c'est là aussi que j'ai eu mes premières histoires d'amour et donc du coup je suis en mode ah ouais on était comme ça, ouais on avait certaines façons de faire, de penser, d'agir qui sont similaires et puis avec du recul on se dit oh, enfin j'ai un peu honte de ce que j'étais avant quoi. Mais bref du coup voilà ça me fait écho on va dire d'une certaine façon, pas totalement parce que je suis pas une psychopathe, je n'ai pas tué quelqu'un. Mais bon bref. Hello, comment allez-vous ce samedi après-midi en live? Bah écoute moi ça va aussi très bien étant donné qu'on est là pour lire, ça ne peut que aller. Je sais pas si vous avez vu. On se retrouve, nous sommes dimanche soir. J'ai oublié de vous faire un point lecture sur ma lecture donc de hier que j'ai lu en live, mais j'ai évidemment adoré ce 2e tome. C'était magique, envoûtant, c'était gourmand, plein de rebondissements attachants, vraiment j'aime tellement les écrits donc de Michael Brun-Arnaud, notamment l'univers de Mémoire de la forêt. C'est le fait d'humaniser les animaux pardon, j'adore ça. Ça me replonge un peu dans mon enfance, comme je dis à chaque fois ça me fait penser au dessin animé Copains de la forêt et vraiment j'aime trop, je l'ai dévoré tout seul en 3h30 je crois et encore c'est avec des moments de papotage donc j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ma lecture, encore une fois c'est une très belle lecture qui est marquante.
Aujourd'hui donc je vous l'avais peut-être vu, je vous ai peut-être mis quelques extraits, mais je suis allée dans une convention Harry Potter. Du coup j'ai passé la journée sur place, je suis rentrée, j'ai fait à manger et là je vais me mettre à l'écriture puisque nous sommes donc dans le Nano Remote Challenge et c'est le jour 3, donc je vais pas baisser les bras maintenant. Et juste après je vais me trouver un temps pour lire donc ce manga que j'ai emprunté au CD de mon établissement, la boutique d'Artefact. Il est assez petit, ça va, je pense que j'aurai le temps de le terminer aujourd'hui. Je pense que vous n'aurez peut-être pas forcément de retour par rapport à ça parce que je pense que je vais clôturer le vlog ici. Vous ne saurez pas si j'ai fait 7 jours 7 livres du coup, puisque là on est à 6 jours 6 livres et on est dans le 7ème jour, je ne sais pas jusqu'à minuit est-ce que j'aurai le temps de le lire et ça se trouve je le terminerai demain matin, mais on peut dire que mon challenge est fait. En tout cas moi je pars du principe que c'est bon, je l'ai fait en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez apprécié me suivre dans ces vlogs de la semaine, pardon, qui était rythmé et challengé par du coup ces 7 lectures. Vous me retrouverez dans un vlog du coup écriture, donc vous allez avoir les mêmes jours là, le 1er, 2 et 3 novembre, mais avec un autre point de vue et des choses que vous n'avez pas encore, que vous n'avez pas vu sur ce vlog, pardon. Je m'emmêle les pinceaux, je suis désolée. Donc si vous jamais voulez voir mes aventures en termes de challenge d'écriture, et bien vous pouvez me rejoindre sur Instagram, TikTok aussi j'en publie, mais également ici sur cette chaîne YouTube, puisque du coup ça viendra dans un format plus long où je vous parle beaucoup plus d'ailleurs que sur les autres formats plus courts. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre une baguette magique, puisque du coup on parlait de Harry Potter, c'est le thème de ma journée, et du coup je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je m'arrête ici parce que la vidéo doit être assez longue. Je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes lectures jusqu'à la prochaine fois et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.